L'épilepsie est une maladie neurologique chronique définie par la répétition spontanée de crises provoquées par l'hyperactivité d'un groupe de neurones dans le cerveau. Ces crises soudaines sont le plus souvent de courte durée. Une seule crise de type épileptique ne suffit pas pour dire qu'une personne souffre d'épilepsie. Il n'est pas rare que ce type de crise survienne une seule fois chez une personne et ne se produise jamais. Seule la répétition des crises permet de définir une épilepsie. Maurice, quand nous cause épilepsie, en général, nous cause tout. C'est un sujet bien large, mais seulement nous devons différencier entre épilepsie et convulsion, c'est bien important. Donc, convulsion, c'est ça même symptôme épilepsie, c'est sa crise qu'ils nous appelé là, qui est très fatigant et très traumatisant pour la personne qui gagne et surtout quand il vient une première fois quand un enfant pour l'entourage. C'est extrêmement traumatisant. Donc, c'est quoi? À nous dire, comment dire, un circuit électrique qui est arrivé au niveau cerveau. Donc, le cerveau-là buzz une goutte et il y a une raison qui fait le buzz. Et quand le cerveau-là se met un conduit électrique buzz un petit goutte, les enfants-là font un mouvement anormal parce qu'ils n'ont pas pu marcher. En général, il est capable d'une crise totale, il est capable partielle, mais une crise totale, c'est sur 4 membres, la main et les pieds pour bouger d'une façon assez symétrique, mais continue, saccadée. Et en même temps, ce qui mes parents surtout bien trouvé, c'est qu'ils lisaient les enfants-là viennent blanc. C'est-à-dire que le ligier monte vers là-haut et comment dire, un regard fixe, pas un regard même, un ligier blanc qui peut être. Et souvent, si les enfants-là peuvent en couche, vous pourrez remarquer qu'il fait pipi. Et bien sûr, comme beaucoup de monde connaît les mots de la langue. Donc, tout ça, c'est les symptômes de la crise convulsive. Donc, quand un enfant fait sa crise-là, il peut y avoir une possibilité qu'il ne pas trouver, pas connaître et passe à côté. Mais il y a aussi une convulsion, comme on appelle, une absence. Ça là, les parents doivent faire un petit peu plus attention parce qu'il n'est pas aussi spectaculaire, dramatique que la première crise qu'ils m'ont décrit. Mon absence, c'est souvent un enfant qui peut assis à lit, il peut film, ou il peut travailler. Un seul coup, on a l'impression qu'il est dans l'autre monde. Il n'est pas là. Ça veut dire qu'il n'est pas pour nous, il n'est pas conscient de ce qui est arrivé. Il a un regard fixe, il n'est plus à nous, il n'est plus dans rien pendant quelques secondes. Après, tout revient normal. Et ça me fait une petite parenthèse là parce que beaucoup de patients, beaucoup de parents ont l'impression qu'ils ont enfants là, ils disent désobéissants, ils font zeste ou pas cassent la tête. Et souvent, ça va des enfants, ils ont même crié, qui te peut faire, c'est là. Donc, s'il est une fois, effectivement, il est capable de zeste parce qu'il y a des enfants qui font un bon acteur, mais nous devons faire attention. L'absence, c'est une forme de convulsion qui les parents besoin qu'on reconnaît. Donc, convulsion, c'est un symptôme, comme la fièvre, comme un écoulé, et il y a beaucoup de causes derrière ça. À ce moment, si un enfant fait un seul coup, il n'est pas un épileptique. L'épilepsie, c'est une maladie que les enfants-là, pour faire cette crise-là de façon répétée. C'est ça un petit peu la différence. Nous, souvent, mes parents, pour venir pour dire, docteur, les enfants-là, ils font la fièvre, ils font une épilepsie. En fait, ce n'est pas une épilepsie, c'est une crise convulsive. Pas veut dire qu'il y a un épileptique. Donc, c'est ça une petite différence que nous devons bien faire. Parce qu'une épilepsie, c'est une maladie, c'est quelque chose de différent.
Une cause souvent qui nous gagne, qui donne une crise convulsive, c'est la fièvre. Si un enfant tient bien, un seul coup de température montée jusqu'à 40, il est capable que ça court-circuit électrique qui nous dit là, et les enfants là convulsés. Donc, quand les enfants convulsés, il est bien important qu'on ait si pas la fièvre ou non à ce moment-là. Bon, pas pour dire qu'une crise convulsive hyperthermique est banale, mais seulement nous connaissons qui est arrivé, est fréquent, et pendant belle séquelles et pas sûr qu'il pourrait arriver. Donc, quand un enfant peut faire la fièvre, c'est même qu'il est important qu'il nous monitorons sur la fièvre et ne pas laisser monter trop vite. Et là, une autre notion qui est bien importante, c'est quand un enfant peut faire, par exemple, la fièvre 40, déjà, ça même est parfois paniquant pour les parents. Qu'est-ce que faire? Je prends lit, je te mets dans un bain froid. Ben ça, différence de température là, entre la fièvre 40 et sa bain qui est met là, il est capable de donner une crise convulsive. Donc, c'est pourquoi nous dire que quand un enfant peut faire la fièvre, surtout forte fièvre, n'a pas de bain. Fait compresse, donne ce paracétamol, compresse tiède, pas un problème, mais n'a pas de bain. Parce que cette différence de température là, qui quand il monte ou qui quand il baisse, capable de donner une convulsion. Donc, convulsion, c'est un symptôme et il y a beaucoup de raisons. Nous avons la fièvre capable de raison. C'est la fièvre est capable d'une maladie infectieuse, par exemple, une méningite capable de donner une crise convulsive ou même plusieurs crises convulsives. Donc, il y a une raison, un symptôme qui vous a rodé qui fait que les enfants-là peuvent faire sa crise convulsive. Si vraiment nous cause épilepsie, ça veut dire si un enfant gagne plusieurs crises convulsives et qui nous, à ce moment-là, fait ce test et nous fait ce qu'on appelle un électroencéphalogramme. C'est un peu comme un bigoudi qui nous met le cerveau pour enregistrer le cerveau et c'est là qu'il nous connaît. C'est pas effectivement une crise électrique qui peut arriver au niveau cérébral. Donc, et ça, il est capable de définir nous aussi quel type de convulsion. Et oui, ces enfants-là peuvent vivre dans l'épileptique. Donc, si un enfant il fait plusieurs crises et nous testons, nous trouvons, nous confirmons qu'effectivement, l'électroencéphalogramme-là montrait qu'il est dans cette convulsion-là, nous éliminons qu'il n'y a pas une infection, qu'il n'y a pas une saignée dans la tête, etc. Donc, c'est là qu'il nous commence à dire que les enfants-là sont épileptiques. À ce moment-là, nous avons besoin de donner ce traitement. Souvent, une question qui nous gagne, c'est vos enfants épileptiques, il n'y a pas beaucoup à faire tel sport, tout ça là. Non. L'épilepsie en lui-même, il n'est pas empêche ces enfants-là évoluer, faire ce genre d'affaires. Mais une affaire, nous devons comprendre, c'est qu'une crise capable de venir à n'importe quel moment. Faire par exemple, les enfants-là, ils peuvent envie, marcher en la côte, comme sur activité sportive. Mais le problème, c'est qu'il est capable, au moment où il marcher sur la côte, là, il y a une crise tombée. C'est ça le danger. Donc, c'est pourquoi nous conseillons un sport en groupe déjà, que s'il arrive quelque chose, c'est un co-équipier pour trouver, pour aider. Et un sport que, effectivement, pas trop de coups dans la tête. Donc, l'épilepsie, c'est une réalité. Elle touche beaucoup de monde, mais beaucoup d'enfants, mais nous sommes dans le traitement. Et nous devons d'abord faire le diagnostic. Convulsion hyperthermique qui est aussi fréquente, il n'est pas épilepsie. Donc, si un enfant, disons, il fait la fièvre 2-3 fois, il fait convulsion. Donc, à ce moment-là, il est considéré comme une crise convulsive hyperthermique. Nous traitons et si après 2-3 ans, pendant ça, si là qui continue, là, nous arrêtons le traitement. Les symptômes de l'épilepsie sont une perte de connaissance entraînant une chute, des convulsions
l'apparition de salive au bord des lèvres et parfois des vomissements, une perte d'urine ou de sel, ainsi qu'un bref arrêt de la respiration. Mais il existe également des formes d'épilepsie moins impressionnantes où la personne reste consciente. Hallucinations, contractions musculaires, regard fixe, gestes répétitifs sans raison d'être. Si un enfant il gagne 2 crises, par exemple, convulsions pendant la fièvre, nous pouvons traiter, mais après 2-3 l'année, si nous trouvons qu'il n'a pas pu faire crise convulsive quand il fait la fièvre, là, nous pouvons tranquille diminuer ce traitement et arrêter. Mais un épileptique, c'est un enfant qui fait une crise de façon répétée et qui continue à faire une crise. Nous connaissons pas la fièvre, nous connaissons pas l'infection, nous connaissons pas une chute, mais c'est la maladie elle-même. Ça, ces enfants-là, bizarre, il a un traitement continu et je pas osé dire mais presque à vie. Donc c'est très important qu'ils aient un traitement suivi, ils aient guetté si pas un changement et ils aient guetté comment ces enfants-là étaient. Et ce qui est bien, c'est que l'épilepsie maintenant, c'est quand même bien contrôlé. Une parenthèse, nous avons quand même un cas extrême, qui est bien difficile. Et ça, il n'est pas un sujet facile pour la famille, il est compliqué, mais bien suivre un traitement. Il y a plusieurs formes d'épilepsie, caractérisées par plusieurs critères, leur cause, leur localisation dans le cerveau, l'âge de début de la maladie et leur évolution.